conçoit donc un dessin en 3D, on l'enregistre dans un format spécial, hein. Oui. Et puis derrière, après, avec un logiciel là, donc qui est comme un logiciel de machine-outil. D'accord. Hein, c'est du G-code, si on regarde bien, c'est que des fils, c'est que les trajectoires. Donc c'est la trajectoire. C'est la ok. trajectoire de la buse avec toutes les couches. En vert, c'est ce qui a été fait, en rouge, c'est ce qui reste à faire, hein. Donc je suppose qu'en fonction du motif, ça prend un certain temps. Oui, là j'ai 1 heure d'impression pour celui-là. 1 heure d'impression pour quelle surface à peu près? Bah là pour les 6 pièces, donc c'est 6 petits porte-clés. Donc Bon, ça là, j'ai- utilise les résines, hein, c'est ça Non, ça c'est du plastique. C'est Du du plastique, des fils de plastique, quoi, des bobines oui. de plastique. Exactement, du PLA, donc c'est un plastique fait à base de lait, c'est complètement recyclable. C'est fait à base d'amidon et de lait. Et pour la couleur, on peut avoir d'autres fils Alors, de... J'ai toutes les couleurs. Ouais. de couleur. Ouais. Là, on a juste choisi le noir. Ouais, parce que le Stormtrooper est noir et blanc. L'utilisation de cette imprimante 3D fait partie de quel cours, ça? Alors nous on s'en sert en maintenance pour refaire des pièces, pour refaire des caches sur les machines, pour refaire des... On peut fabriquer n'importe quelle pièce plastique finalement. Oui c'est ça. Hein. On s'en sert aussi pour fabriquer des prototypes. On fait du prototypage, quand on dessine une pièce pour une machine, on la prototype en plastique et on la met en place, on essaye. Et après on fait la vraie pièce en métal par exemple. Et ça nous sert aussi à apporter un attrait au dessin 3D. C'est comme ça, là, ils dessinent leurs pièces en 3D. Moi, je leur imprime derrière, ou on l'imprime ensemble, je veux dire. Et après, ils repartent avec leurs pièces faites. Et du coup, ça donne un attrait supplémentaire à la conception, au dessin.